Salut, nous sommes jeudi. Nico vient de déposer là à l'école, moi je suis prête. Et vu que j'ai fait mon petit ménage hier soir, je n'ai rien à faire ce matin. J'ai juste sorti les draps parce qu'il faut qu'on change les draps aujourd'hui de la maison. Mais du coup je peux attaquer le boulot là à même pas 9 h et ça c'est trop cool. Nico a brisé ma vie parce que j'avais décidé de faire une journée sans sucre parce qu'il faut vraiment que je diminue le sucre. Je sais que c'est mon gros problème, je grignote beaucoup en ce moment. Et il est revenu avec un croissant et un pain au chocolat. Voilà. Je suis foutue de toute façon, je suis foutue. Bon, il est 11h-5. Je suis tellement productive aujourd'hui, je suis trop contente. Ma liste de choses à faire diminue. J'ai déjà eu un call, j'ai fait plein de modifs sur une vidéo que je devais modifier. J'ai envoyé des photos, des contenus que je devais envoyer. Je vais monter mon vlog d'hier. Là je pars à 11h30 parce que j'ai mon rendez-vous pour le drainage lymphatique des jambes. Vous savez, je fais ça 2 fois par semaine au centre Passiflora à Ajaccio, enfin à Baleone, et ça me fait tellement de bien. Et là ça fait 2 jours que j'ai trop mal aux jambes parce que j'ai pris l'avion encore une fois. Et oui, je n'ai pas de bas de contention à ma taille, il faudrait que je m'en fasse prescrire là parce que ceux que j'avais évidemment je ne rentre pas dedans. Je prends souvent l'avion et quand je prends l'avion après j'ai vraiment mal aux jambes. Donc voilà, là ça va me faire le plus grand bien. Je voudrais aussi passer à Centracor qui est juste à côté pour racheter encore des boîtes de rangement parce que là l'objectif c'est de faire la cuisine cette semaine. Après la salle de bain et ma chambre et la chambre d'Ella, j'attaque la cuisine. Il me reste la cuisine et les dressings à faire et on sera bon. Maintenant qu'on a fait la buanderie, qu'on a tout fait, il reste vraiment que ça. Mais la cuisine c'est un gros chantier, je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous montrer tout ça. Le désencombrement va être énorme et la réorganisation aussi. Donc du coup je veux des boîtes de rangement, j'en ai déjà acheté pas mal pour les placards d'aliments, mais je veux aussi des boîtes pour réorganiser tout le frigo. Apparemment ils en vendent à Centracor d'après Minimoons, j'ai regardé sa vidéo hier, et sinon j'irai à Jiffy qui est pas très loin aussi. Donc ça voilà, c'est mon petit truc à faire entre midi et 2. Mais d'abord il faut absolument que je monte mon vlog, j'ai une demi-heure pour le monter donc il faut que je me speed. Bon let's go, je suis prête. Je sais pas comment j'ai réussi à faire toute ma liste de choses à faire ce matin. Je suis trop contente. Franchement, d'habitude, j'arrive jamais à remplir, à faire tout ce que j'ai sur ma to-do list et du coup, ça me met toujours dans le jus. Et en fait, là, j'ai tout réussi à boucler. Je suis trop contente. Et du coup, cet après-midi, je vais pouvoir avancer sur autre chose. Et ça, c'est bien. Donc, c'est parti. Rendez-vous pour les jambes et après, boîte de rangement, tout ça. Je suis de retour à la maison. Ça m'a fait le plus grand bien, ce drainage lymphatique. J'avais vraiment mal aux cuisses et là j'ai plus du tout mal, donc c'est cool. Je suis passée à Centracor, Jiffy était fermé. J'étais blasée. J'ai trouvé des boîtes du coup pour le frigo. Vous savez, des compartiments de rangement pour le frigo. J'en ai pris 4. Je me rends compte que j'aurais pu en prendre 12 parce que mon frigo est tellement large qu'en fait j'en rentre 3 dans la largeur. J'en ai pris 2 petites comme ça pour genre les sauces et tout. Je suis passée faire 2-3 courses, il y a un petit Carrefour City qui est ouvert. J'ai pris du pain, parce que ça je le coupe en tranches et je le mets au congèle, donc des miches de pain. J'ai du beurre, il me manquait. Et j'ai aussi acheté des tupperwares en verre. Voilà, parce que je veux des boîtes de conservation en verre pour remplacer nos vieux tupperwares. Il nous reste plus rien comme tupperware. Il nous reste 3-4 tupperwares, mais genre les couvercles sont tordus, enfin genre ils ont vraiment 100 ans. Donc voilà, je remplace par du verre. Et parce qu'au moins ça peut aller au four. Donc ça c'est cool. Si je veux faire des... sans couvercle évidemment. Mais genre si on fait un plat ou quoi, on peut le mettre au frigo, au four, enfin voilà. Donc ça c'est cool. Et petit à petit, je remplis, j'organise quoi. On est de retour à la maison et là c'est plein 2 fois à l'école de voir flou encore. Donc du coup j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais j'ai rendez-vous que le 20 février, donc voilà, c'est le rendez-vous le plus tôt que j'ai pu trouver. J'ai passé un petit message en story pour voir s'il y avait des filles à qui c'était arrivé. Parce qu'elle a pas l'air d'avoir des signes de voir.
le 20 février. Le 20 février, je serai chez les rouges. Non. Ah bon? Non, tu seras toujours chez les jaunes, c'est dans pas longtemps. Enfin, c'est dans 20 jours quoi. Elle a pas d'autres signes de problème de vision, donc j'ai quand même des doutes que ce soit ça moi. Quand je regarde tous les signes et tout sur internet, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Donc bon, si ça continue, je pense que de toute façon je vais l'emmener chez le généraliste. Mais je sais pas, elle se plaint pas de maux de tête, elle plisse pas des yeux. Elle a pas trop, elle se rapproche pas trop des trucs pour quand elle dessine et tout, donc je sais pas. On va voir, on va tester, puis on verra de toute façon. Après elle va très bien donc ça va, mais c'est quand même un peu inquiétant, donc je sais pas. Après peut-être que c'est un truc qui va passer parce que peut-être que elle nous dit ça mais que finalement en fait c'est pas exactement ça quoi. Elle l'interprète comme ça mais peut-être que ça c'est pas exactement ce qui se passe, enfin je sais pas. On va voir. Bon, on se retrouve plus tard. Et là, il est au lit. On a mangé, Nico est au foot. Et moi, j'ai fini mon petit ménage du soir. Il est 9h moins 10. J'ai fait la salle de bain ce soir à fond, toute la douche, la baignoire et tout. Et là, dort. Et là, elle ne dort toujours pas, ça fait 1 heure qu'elle est au lit. Alors, il y a des soirs où elle tombe de fatigue, comme hier soir, où à 19h30 elle dormait. Et il y a des soirs où elle lutte, elle lutte, elle lutte. Et après, le lendemain matin, elle n'arrive pas à se réveiller. Donc là, voilà, j'ai fait tout le salon et la salle de bain à fond, parce qu'une fois par semaine je fais la douche à fond et tout. Après au quotidien j'entretiens, mais après j'essaie de répartir en fait une tâche enfin une pièce par jour à fond, et après je fais le ménage quotidien matin et soir, petit ménage d'entretien partout. Bref, je suis KO, là ça tire. Et le ventre là, je vais me faire mon petit thé et me poser tranquille. Bon, bah résultat, ça fait 1/2 heure que je suis allongée sur le canapé et que je suis KO, mais KO. Oh, c'est trop bizarre quand on est enceinte, c'est qu'il y a des jours où tu te sens en pleine forme et du coup, bah t'abuses parce que tu te lèves tôt, tu te couches tard, t'es à fond, tu fais 1 milliard de trucs. Et il y a des jours où t'es incapable de rien faire. Bon là c'est parce que j'ai nettoyé la salle de bain à fond, j'ai frotté la douche pendant genre 15 minutes et tout, parce que je voulais vraiment la faire à fond. Et genre j'ai fait tous les joints, enfin j'ai fait le truc à fond. Mais du coup là j'ai un gros coup de barre. Donc là j'ai mon linge à ramasser qui est sec, et bah ça attendra demain matin. C'est pas grave, je vais me faire mon thé que j'ai toujours pas fait depuis tout à l'heure. Pendant que la bouilloire chauffe, je vais me démaquiller, je vais me mettre en pyjama et je vais me glisser dans mon lit. Nico est remonté à l'atelier parce qu'il n'a pas fini son montage, le pauvre. Il me dit courage, dans 10 jours ça ira mieux et tout, parce qu'il a vraiment beaucoup de boulot. Moi je comprends parce que je suis passée par là donc je sais ce que c'est. Mais il se donne à fond et c'est très bien. Bon, j'avais pas clôturé ce vlog parce que j'étais tombée en panne de batterie ce soir là. Je suis en train de le monter donc du coup voilà. Alors ça c'est clairement un vlog d'une journée où il ne se passe pas grand chose dans ma vie. C'est vraiment le genre de journée type en ce moment quand Ella est à l'école et que moi je bosse à la maison. Donc c'est boulot, 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 rangement, organisation, parce que c'est vraiment le truc en ce moment qui me... Enfin, il y en a plein qui m'ont dit c'est parce que t'es enceinte, moi aussi ça me fait ça. Il y en a plein aussi qui sont pas enceintes et c'est le début de l'année. Je vois sur les réseaux qu'on est pas mal et de toute façon c'est pas pour rien que dans les magasins il y a le blanc au mois de janvier et les promos sur toutes les boîtes de rangement et tout, parce que je pense qu'on est tous dans le même mood après les vacances de Noël et tout. On est tous dans le mood genre organisation, rangement, désencombrement et tout. Moi clairement ma maison ça n'a plus rien à voir et franchement ça me fait tellement du bien. Donc je continue parce que je me dis tant que je suis en forme et que je me sens motivée, je continue en attendant bébé numéro 2 hein, parce que quand j'aurai un nouveau-né à la maison, je sais très bien ce que c'est. D'ailleurs, j'ai souvent des messages qui me disent c'est bizarre parce que j'ai des messages complètement contradictoires. J'ai des filles qui me disent tu vas voir le deuxième, ça change toute ta vie, tu vas être en galère totale, voilà, parce que je sais très bien que je suis complètement consciente de ça parce que j'ai pas mal d'amis qui ont eu des deuxièmes et j'ai vu le changement et j'ai des copines qui ont des enfants qui ont plus de 6 mois
et qui ont toujours pas trouvé une organisation parce que y a le grand qui va à l'école et que il y en a qui ont des devoirs, il y en a qui voilà, qui ont du mal vraiment à retrouver le rythme. Il y en a qui me disent au contraire ça change rien, tu verras, ça coule tout seul, un deuxième et tout. Je pense que de toute façon c'est vraiment propre à chacun. Mais moi, si je suis consciente d'un truc, c'est qu'avoir un nouveau-né, c'est beaucoup de boulot. Et c'est 2 mois mis en parenthèse dans ta vie en fait, et ton organisation est complètement chamboulée pendant les 2 premiers mois. Ça, je l'ai vécu pour Ella. Et je sais que ce sera pareil parce que, avec un peu de chance, bébé naîtra début juin. Je sais pas pourquoi depuis le début je mise sur début juin parce que je me cale sur la date de naissance. Vu qu'Ella est née 15 jours avant, je me dis qu'il va arriver 15 jours avant. Je sais pas pourquoi, c'est bête parce qu'autant je vais à la terme. Mais j'espère, parce que je sais que la fin c'est très long et très dur. Mais bon, bébé arrivera quand il aura envie d'arriver. 15 jours avant, je trouve que c'est cool. Et c'est surtout qu'au moins Ella sera encore à l'école pendant 1 mois. Ce qui me laissera le temps de souffler un peu et de trouver mes marques avec ce deuxième bébé sans qu'Ella se sente délaissée en fait. Parce que je sais que s'il arrive fin juin, Ella sera très vite en vacances et que là ça va être très compliqué. Donc du coup, je veux vraiment que toute la maison soit organisée, que j'ai pas du tout à me soucier de tout ça en fait, que j'ai vraiment une routine qui soit habituelle pour tout le monde et que la maison soit complètement désencombrée, organisée, que tous les placards soient désencombrés, que tout ait une place. Comme ça déjà ça, ce sera un point en moins pour moi. Je serai pas dans mon intérieur avec mon bébé à me dire tous les jours mon Dieu, c'est ça et j'ai ça à faire et j'y arrive pas et tout, parce que ça j'aurais pas à le faire. Après en termes de boulot aussi, je compte vraiment organiser les choses en amont et prendre 1 mois clairement de pause sur le boulot. Donc je ferai sûrement des vidéos, ça, parce que ça je sais que j'y arrivais quand Ella est née, parce que quand bébé dort, voilà, je peux tourner une vidéo et la monter, ça c'est pas un souci, mais je ralentirai quand même vachement le rythme, même si quitte à louper pas mal de contrats et tout, c'est pas grave, hein, je m'organiserai en amont, ça c'est vraiment pas un souci. L'essentiel pour moi c'est vraiment que on soit détendu et de me préparer au maximum à l'arrivée de ce bébé pour pas être dans un stress et pas vivre mal l'arrivée de bébé numéro 2, parce que je sais pas du tout comment Ella va le vivre, hein, forcément. Il se peut qu'elle le vive très bien, il se peut aussi qu'elle le vive très mal. Je veux avoir tout mon temps disponible pour elle et pour lui. Nico aussi, il a pas trop réalisé, mais j'essaie vraiment de lui faire réaliser que il va falloir qu'il ralentisse le rythme quand bébé va arriver, parce que je pourrais pas gérer là comme je la gère aujourd'hui, parce que j'en aurai un autre et que je n'aurai pas l'habitude quoi, clairement. Ni la maison d'ailleurs, il faudra qu'il s'habitue un petit peu, voilà. Et donc je commence à lui faire des petits trucs, genre la nuit, quand Ella se réveille de temps en temps, là ça nous s'est réveillé 3 fois cette semaine la nuit. Je pense qu'elle doit se faire un peu comme nous, des nuits des fois où elle se fait un peu des rêves, voilà. Elle commence à réfléchir à plein de choses. Et la nuit, automatiquement, c'est toujours maman, ça a toujours été maman. Donc là, je commence à dire, écoute, maintenant, quand elle m'appelle la nuit, ce serait bien que tu y ailles toi, tu vois. Parce que quand devrais me lever pour allaiter mon deuxième bébé plusieurs fois dans la nuit, si je dois aussi me lever pour Ella, ça va être compliqué. Voilà, il y a des petits changements chez le papa qu'il va falloir enclencher. Il n'a pas tout réalisé, je pense, mais bon, c'est ça, hein, on a voulu un deuxième enfant, donc il va falloir s'organiser. Mais bon, ça va. Je pense qu'il n'est pas trop à plaindre, Nico. On est bien, enfin, ça roule. Jusqu'à présent, ça a toujours bien roulé comme ça, mais bon, il va falloir qu'il prenne des petits trucs de maman en charge lui aussi, là. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était un vlog vraiment pépère, calme, voilà. Mais bon, mon quotidien, quoi. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!